Maseret Eruvin Daf Nun Tet. On commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. La Gemara se rapporte de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Est venu un homme professionnel pour mesurer le troum, et à un certain endroit il a prolongé le troum, ailleurs il a diminué le troum. On écoute là où il a grandi et pas là où il a diminué. Demande la Gemara. Les makom sheribain, les makom shemiet lo. On ne l'écoute que là où il a agrandi le troum et pas moins que ça. On devrait dire que la première mesure est inclue dans la deuxième mesure. La mesure du petit troum, elle est déjà inclue dans la mesure du grand troum. Comment est-ce qu'on peut dire on n'écoute que pour le grand troum mais pas pour le petit troum? Le petit troum, il est dans le grand troum. Répond la Gemara, Ema af le makom sheriba. Non, il faut dire que on écoute aussi bien si quelque part il a donné un petit troum, mais même là où il a agrandi le troum. Donc non seulement dans le petit troum qui était reconnu jusqu'à présent, mais même là où il a agrandi le troum, on l'écoute. Tosfot étonne un petit peu sur cette explication-là de Rashi dans la Gemara, qu'on a un peu du mal à comprendre le langage de la Gemara. Voyons ici Tosfot en haut à gauche. Les makom sheribain, les makom shemiet lo. Donc on a demandé est-ce que c'est que l'endroit où il a prolongé le troum et pas l'endroit où il a diminué. Piresh hakuntras, valoesh bichlal matay mane. Tosfot ramène l'explication de Rashi qui dit que dans 200, il y a 100. Dans 212, il y a un mané qui fait 112. Il s'inclut dedans. Donc si on l'écoute là où il dit que le troum est plus grand, alors est inclus dedans le petit troum. Tosfot demande, Vetema de Maïkashiat. Tosfot demande quelle est la question de la Gemara, selon cette explication de Rashi. Devadai en shom'in le makom shemi'et. Et la holchin ad makom hamerubé. Évidemment, c'est très clair, il n'y a pas de question ici à poser. On ne l'écoute que là où il a élargi le troum et pas là où il a diminué le troum. Donc quelle est la question ici à poser? Est-ce qu'on ne l'écoute que là où il a élargi et pas là où il a diminué? Ben oui, justement oui, c'est effectivement comme ça. On ne l'écoute que là où il a élargi le troum et pas là où il a diminué. Deuxièmement, demande soit l'ishna de Meshan et af le makom sheriba lo atishapir. La réponse de la Gemara, on ne la comprend pas. Le langage de la Gemara qui dit que finalement non, il faut dire dans la Mishnah, même là où il a élargi le troum, on l'écoute. Et on ne comprend pas ces mots. De le makom sheriba davka ou velo af le makom sheriba. C'est pas qu'on l'écoute même là où il a élargi le troum, on ne l'écoute que là où il a élargi le troum. Venir les faresh, ça propose une autre explication. De l'chin et makom sheriba mashmale, que lorsque la Gemara dit on l'écoute là où il a élargi le troum, on entend de là des af bemakom shemiet mitzad sheni motoruach, que même si de l'autre côté, au côté opposé, dans la direction opposée de cet endroit-là, il a diminué le troum, motziin amidad keneged makom sheriba. On ne l'écoute pas là-bas, on l'écoute que là où il a élargi le troum, et non seulement dans cette direction-là, mais dans le côté opposé aussi. La direction opposée aussi, on va prendre la même mesure, et on va l'élargir là-bas aussi. Umatminan, et là-dessus on demande, umatmia nehide azlinan et makom sheriba, ad makom shetien. Il est vrai qu'on lui a fait confiance en élargissant l'endroit où il a élargi le troum jusque là où il a précisé, jusque là où il a montré. Veomer des shapirtien, et on dit que certainement il a pris ses mesures correctement. Les makom shimiet nami itlan les memar des shapirtien, à l'endroit où il a diminué le troum aussi, on devrait dire que certainement il connaît ses calculs et qu'il a défini l'endroit précisément. V'yesh litlot be'avla ou kidurin b'mdidayafa. On devrait expliquer la différence entre le côté où il a élargi et le côté opposé où il a diminué le troum. Certainement qu'il avait des calculs spéciaux d'avla ou b'kidurin, bien un système de kidur comme on a vu dans le daf précédent. Ou b'mdidayafa chez modedin be'aramit laket asara mitor Hamisha, ou bien que la pente elle n'était pas trop difficile et que donc il a fallu la mesurer telle qu'elle est, et donc finalement ça a diminué le troum, comme on a vu dans le précédent, tout ça. Velenit le betaout, et ne pas dire qu'il s'est trompé dans le côté où il a diminué. Donc la question de la Gemara, on reprend maintenant. La question de la Gemara elle était, pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute que là où il a élargi et pas là où il a diminué? On devrait lui faire confiance même là où il a diminué, que certainement il avait des raisons de diminuer là-bas le troum, il avait des halachot spéciales. Ou Meshan, et on répond à la Gemara. Afale makom sheriba dit Tosfot. Donc, c'est-à-dire, point. On va s'arrêter là pour Tosfot. En tout cas, Tosfot dit qu'effectivement, quand la Mishnah dit on l'écoute le professionnel qui vient mesurer à l'endroit où il a élargi le troum, c'est pas que là-bas, mais même dans le côté opposé où il a diminué,
eh bien, on lui fait confiance aussi. Donc, en réalité, ce que la Mishnah dit, on l'écoute là où il est élargi, ça veut dire, même là où il est élargi, on lui fait confiance. On lui fait confiance pour la Koulé, qu'elle va remettre pour la Khumra, on va lui faire confiance. On reprend dans la Gemara la deuxième ligne du Daf. Riba l'echad miet l'echad l'choulé. S'il élargit pour un, et diminue pour un, etc., on l'écoute que là où il est élargi et pas là où il a diminué. La Gemara, elle comprend que dans un côté il a élargi, dans l'autre côté il a diminué. Demande la Gemara à tout la Mali. Pour quelle raison cette répétition? Aïnouar, on vient d'enseigner déjà. On vient d'enseigner déjà qu'on l'écoute là où il a élargi le troum et pas là où il a diminué. Selon Rachid, c'est très clair. On ne l'écoute pas là où il a diminué le troum, que là où il a élargi le troum. Répond la Gemara Rike Amar. Riba echad ou miet echad, shomin la riba. Si deux personnes sont venues mesurer et que celui qui a pris les mesures, un a élargi et l'autre a diminué le troum, on va écouter celui qui donne le plus, qui offre le plus grand troum, et pas celui qui diminue le troum. Amar Abaye bilvad shel yirbe yoter imidat yirbe alarsona. Viens Abaye donne une condition. Combien est-ce qu'on peut le laisser élargir le troum? Au bilvad, à condition, shel yirbe yoter, qu'il n'ajoute pas, il n'élargisse pas le troum plus que imidat yirbe alarsona, que la diagonale de la ville. C'est-à-dire que même s'il nous semble qu'il a bien exagéré en offrant à la ville un troum beaucoup trop grand, on pourrait dire que c'est pas qu'il a mesuré les 2000 amot d'une autre manière, c'est que tout simplement, il a, selon son calcul, cet homme-là professionnel, il a retrouvé ici la diagonale, donc du coin de la ville, qui sortait en diagonale, et là-bas, comme on a vu dans les dapim précédents, la ville mérite plus. On a dit que dans une ville de 2000 amot sur 2000 amot, eh bien, quand on trace en diagonale, on a 1200 amot de plus. 400 pour faire la ville carrée, et encore 800 dans le troum. Et ça justement, ça va, c'est-à-dire ne t'étonne pas si tu ajoutes encore beaucoup, tu ajoutes encore 800 amots de plus, ou 1200 amots de plus, comme on a dit, c'est qu'il a fait des calculs qui pourraient, il y a des calculs qui pourraient expliquer cette différence-là. Mais si c'est bien plus que ça, si c'est trop déjà, et que vraiment il a exagéré complètement, là on ne l'écoute déjà plus. On continue dans la Gemara chez l'Amrou Chachamim et Adavar l'Achmir et la Lakel. Les Chachamim n'ont donné c'est à la Chod que pour la Khumra et pas pour la Kula. Demande la Gemara, pardon, chez l'Amrou Chachamim et Adavar l'Achmir, ils n'ont pas donné c'est à la Chod pour la Khumra et la Lakel, mais que pour la Kula. C'est pour ça qu'on va écouter à chaque fois où il élargit le troum. Demande la Gemara Vatania, pourtant on a une braïta qui dit le contraire. L'Amrou Chachamim et Adavar l'Akel et la Lachmir, et les Chachamim n'ont pas donné c'est à la Chod pour la Kula, mais que pour la Khumra. Répond la Gemara, non, finalement ça revient au même sens. Gemara Ravina, l'olakel al livret Torah et l'achmir al livret Torah. C'est-à-dire que toutes ces halachot de Troumin, elles n'ont pas été données en tant que kula sur les paroles de Torah, mais au contraire c'est une khumra sur les paroles de Torah. C'est-à-dire que Minatora, il n'y a pas du tout cette histoire-là de Troumin. On peut marcher plus que 2000 amot. Les Chachamim sont venus avec une nouvelle khumra au-dessus de la Torah, au-delà de halachot de la Torah, en disant, attention, on est limité à un troum de 2000 amot. Et donc, puisqu'ils sont venus ici, puisque tout le troum à la base n'est qu'une khumra, là, quand on aura des doutes, alors on prendra toujours la kula. Ou troumin dit la Gemara des Rabbanan. Toutes les histoires de troumin, elles n'est que des Rabbanan qui sont venus être mahmir sur la Torah en ajoutant cette histoire de troumin. C'est pour cela que quand j'aurai un doute entre deux mesures différentes, je prendrai toujours la kula, et je vais plutôt élargir le troum que le raptissir. Mishnah suivante. Ici, la Mishnah, elle vient traiter un problème qui serait que si les gens, mais on parle plus du tout de Troumin, c'est terminé Troumin maintenant, on retrouve la lachot de Eruvin, pas Eruvé Troumin, Eruvé Chatzerot, Chitoufé Mevoot, qui viennent pour permettre de porter à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de la ville, donc on fait un Eruv, où tout le monde est considéré comme associé sur ce domaine-là de la ville. Et donc finalement, c'est une propriété commune à tout le monde, et ils peuvent porter là-bas. Et le problème, il est que si la ville tout entière, on lui a fait un Hérouv, les gens vont oublier qu'il est interdit de porter pendant Shabbat. Ils vont pas savoir qu'il y a une histoire de Hérouv. Ils vont croire qu'il est permis de porter. Ils vont se permettre de porter même sans Hérouv. C'est pour cela que, dans une ville de Rabim, d'un Reshut Rabim, il faudrait toujours laisser un coin sans Hérouv. Et que les gens toujours puissent dire, voilà, ici, là-bas, on peut plus sortir déjà. Attention, on s'endort du Hérouv. Rien que pour dire ces mots-là, il faut laisser un coin de la ville dans lequel on ne fait pas le Hérouv. Et là, on fait la différence entre Ir Shel Yachid, Ir Shel Rabim. Cette halakha n'était donnée que pour une ville
Shel Rabim, une ville d'un Reshut Rabim, mais une ville d'un homme, d'une propriété privée, même si c'est une ville entière, qui appartient à quelqu'un, il n'y a pas vraiment un Rabim là-bas, alors on n'a pas besoin de laisser ce coin, on peut lui faire un rouv, autour de toute la ville entière, de faire de toute la ville un endroit dans lequel on peut porter. Plus que ça même, et là la Mishnah vient nous dire. Donc après cette introduction, on peut comprendre la Mishnah qui dit Ir shel yachid venaasit shel rabim, une ville qui était au début un yachid, qui est devenue aujourd'hui un rabim, et c'est devenu, il y a des grands marchés, des supermarchés, les gens ils viennent beaucoup de l'extérieur, ou bien il y a des nouvelles rues, des nouvelles habitations. Cette ville elle est devenue un reshut rabim, mais arvin et kula. On peut quand même faire un eruv sur toute la ville, puisque à la base c'était une ville d'un yachid. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Veshel rabim venasit shel yachid, en marvin et kula. Une ville d'un reshut rabim, même si elle est devenue aujourd'hui d'un yachid, eh bien, on n'a pas le droit de lui faire un eruv tout entier à toute la ville entière. On sera obligé de laisser un coin. C'est ce que dit la Mishnah, la imkanasa chutala, à condition qu'il est laissé en dehors de la ville, ou plutôt du eruv dans la ville, Ke'ir Chadasha chez Yehuda, comme la ville qui s'appelle Chadasha dans la région de Yehuda, chez Yeshba Hamishim Diurin, Ivri Rabbi Yehuda, dans laquelle il y a 50 habitants, selon Rabbi Yehuda, donc il faut laisser 50 habitants en dehors du Hérouv, de manière à marquer le fait qu'on ne peut porter ici que grâce au Hérouv. Rabbi Shimon Omer, Gimel Chatzerosh Al Shnei Batim. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas besoin de autant de maisons, il suffit de 3 cours dans lesquelles il y a 2 maisons chacune, c'est suffisant pour laisser en dehors du Hérouv. Mais en tout cas, puisque cette ville-là, elle était à la base une ville de Rabim, alors il faudrait lui laisser un shiur. Un shiur, c'est-à-dire on lui laisse quelque chose en dehors du Hérouv. Demande la Gemara Chidamir shel Yachid venasit shel Rabim. De quoi s'agit-il quand on parle d'une ville d'un Yachid qui est devenue une ville d'un Rabim? C'est quoi l'histoire? Amar Rav Yehuda, Kegon de Iskarta, de Resh Galuta. Iskarta, c'était une ville d'un Yachid. C'était une ville propriété privée qui appartenait à quelqu'un, qui n'était pas fréquentée tellement. Et là-bas, s'est installé Resh Galuta, le grand de l'exil. Et là maintenant, tout le monde vient là-bas. Et tout le monde vient là-bas parce que tout le monde a besoin de lui, tout le monde dépend de lui. Et c'est devenu une ville d'un Rabim. Et là, c'est l'exemple justement d'un Yachid qui est devenu un Rabim. Et qu'on a dit dessus qu'il n'y a pas besoin de laisser un shiur, il n'y a pas besoin de laisser quelque chose en dehors du Hérouv. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman a demandé à Rama, pour quelle raison tu prends cet exemple-là spécial de Resh Galuta pour dire que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de laisser quelque chose en dehors du Hérouv. Il est même Gabe Armana, si c'est parce que les gens sont fréquents autour du Resh Galuta pour prendre les autorisations de faire toutes sortes de postes, pour permettre les défauts d'un Bechor et d'autres choses qu'il faut faire avec l'autorisation du Resh Galuta. Et donc, puisque les gens là-bas sont très fréquents, alors Mad Kere Adade, c'est comme ça que les gens vont se rappeler les uns aux autres qu'on ne peut porter que grâce au Hérouv. Et c'est pour ça que je parle de l'exemple de Resh Galuta, de manière à trouver un cas où, malgré que c'est devenu un Reshut Arabim, les gens, ils se rencontrent beaucoup et donc ils vont se rappeler. Ils vont rappeler les uns aux autres. Et c'est pas la peine d'en arriver là. Koulou Israël Nami, tout Israël aussi, c'est comme ça. Betsafra de Shabbat, au Shabbat matin, ils sont fréquents les uns autour des autres, ils se rencontrent. Les gens se rencontrent Shabbat matin. Et donc, ils pourraient se rappeler les uns aux autres. Et donc, on n'a pas besoin d'arriver à Resh Galuta pour trouver des rencontres entre les gens. Et on pourrait, dans n'importe quel endroit, dire la même chose. Et là, Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav Yehuda, il dit que Gondiskarta de Natzui, n'importe quelle ville, comme la ville d'Iskarta, de Natzui qui est un homme simple, qui voilà, c'était une ville d'un Yachid au début, et avec le temps, elle était très fréquentée. C'est devenu une ville d'un Rabim, et une ville d'un Yachid, en réalité, c'est pas une question de propriété privée. L'essentiel, c'est qu'il n'y avait pas de reshut Rabim là-bas. C'est pas Yachid vraiment. Yachid, ça veut dire que c'est pas Rabim. Ça pourrait être une propriété privée, mais c'est pas ça ce qui est intéressant ici. Ce qui est intéressant ici, c'est de dire qu'il n'y avait pas un reshut Rabim. Il n'y avait pas là-bas 600 000 personnes. Et donc, voilà ici la ville qui était ici par hasard, oui, la ville de quelqu'un, comment on l'appelle? Natzui. Cet homme-là, il avait une ville. Et donc, c'était au début un reshut Yachid. Avec le temps, c'est devenu un reshut Rabim. Et il n'y a pas de problème, on peut faire un rouvre autour de toute cette ville-là, de permettre toute la ville tout entière, parce que puisqu'à la base elle n'était qu'une ville d'un Yachid, alors on n'a pas cette halakha spéciale qui dit de laisser en dehors du Hérouv. Et comme on a dit, les gens vont se rappeler les uns aux autres.
ils vont rappeler les uns aux autres qu'il faut un Hérouv et que la raison pour laquelle on a permis toute la ville, c'est parce que vraiment au début, elle était une ville d'un Yachid. Tanu Rabbanan. Irshel Yachid Venasit Shel Rabim. Une ville d'un Yachid qui est devenue Reshut Rabim, ou Reshut Rabim Overet Betocha. Et voilà que le Reshut Rabim traverse au milieu de la ville. Ketad Me'arvinota. Comment fait-on un Hérouv sur le Reshut Rabim? Osel Lechimikan Velechimikan. Il place un Lechi, une planche verticale, d'un côté du Reshut Rabim et de l'autre côté du Reshut Rabim. Au Koramikan Vekoramikan, ou bien une poutre horizontale, des deux côtés du Reshut Rabim, Venosef Venoten Be'emtza. Et il peut porter au milieu, c'est un Hérouv. Et cette ville-là d'ailleurs, on ne peut pas la partager dans le Hérouv en faisant le Hérouv aux deux moitiés de la ville séparément l'une de l'autre. Et la Okula, Mavoy Bifneatzmo. Soit on la fait tout entière, un Hérouv qui vient permettre toute la ville tout entière, soit si les gens ne veulent pas faire un Hérouv les uns avec les autres, eh bien ils pourraient faire chaque rue séparément. Mais on ne peut pas la faire la Chatzaïn en plusieurs parties. La Gemara va demander que c'est contradictoire. Tu viens de dire qu'on ne peut pas la partager, ensuite tu dis qu'on peut faire chaque rue séparément. Aïta shel Rabim, Varei shel Rabim. La Braïta continue et dit, voici que la ville était une ville de Rabim, elle est restée de Rabim. On tourne la page. Ve'en ala petach echad. Mais cette ville de Rabim n'a qu'une seule entrée. Il n'y a pas des deux côtés. On rentre et on sort par le même côté. En ala petach echad, be'arvin et kula. Ici on ne dira pas la halakha qui disait qu'il faut laisser quelque chose en dehors du Hérouv. Malgré que c'est une ville de Rabim, on peut être me'arev, on peut faire un Hérouv sur toute la ville tout entière. La Gemara maintenant elle commence à expliquer cette braïta. Man tana de miar va reshut Rabim. Qui d'abord est le tana qui pense qu'on peut faire un Hérouv sur un reshut Rabim? Comme on a dit, il fait un lechimikan ou koramikan. Ce système-là de faire un Hérouv sur un reshut Rabim n'est pas du tout évident. Un reshut Rabim, normalement on sait qu'on ne peut pas faire du tout de Hérouv sur un reshut Rabim. On avait vu au début de la Maseret que dans la ville de Yerushalayim qui est un reshut Rabim, si ce n'est que ces portails sont fermés la nuit, il n'aurait pas été permis de porter là-bas. Donc d'ailleurs c'est le grand problème aujourd'hui avec les Hérouvin, que pour faire un système de Hérouv, même si le Hérouv ne s'abîme pas, même s'il n'y avait aucun problème, même s'il n'y avait pas de Goïm ou de Mechalel Shabbat dans le Hérouv, il faudrait d'abord, avant de commencer à parler, que ce ne soit pas un Reshut Rabim. Si c'est un Reshut Rabim, on ne peut le permettre avec un Hérouv, on ne peut le réparer avec un Hérouv que si le Hérouv vraiment, que si par contre c'est pas un Reshut Rabim. Si c'est un Reshut Rabim, il n'y a pas de Hérouv à faire. On ne peut pas faire Tourat HaPetach et tous ces systèmes-là. On ne pourrait que faire des portails qui se ferment les nuits. Or, il est assez difficile de fermer les rues, même en Israël, même les rues Froum en Israël, il est assez difficile de les fermer, et toutes les nuits évidemment, même une fois par quelque temps, c'est très difficile. Donc pour permettre une rue qui est vraiment considérée comme Reshut Rabim, c'est impossible. Donc tout le système du Hérouv qui vient permettre aux gens de porter sur les rues pendant Shabbat n'est basé que sur les opinions qui ne considèrent pas ces rues comme un Reshut Rabim. Celui qui dit qu'une rue qui fait 16 amot, donc 8 mètres, c'est toutes les rues pratiquement, elle est déjà un Reshut Rabim, déjà on a un problème. C'est un Reshut Rabim, on ne peut pas le permettre. Ou bien une rue qui est ouverte et qui donne sur deux Reshut Rabim d'un côté ou de l'autre, même si elle-même ne fait pas les 16 amot, ou qu'elle-même ne répond pas aux définitions d'un Reshut Rabim, même si tu dis il faut 600 000 personnes, mais si elle donne sur une rue très centrale, alors elle devient elle-même, elle pourrait, dans certaines conditions, devenir elle-même Reshut, un endroit qui est plus difficile à permettre avec le Hérouv. En tout cas, revenons ici à la question de la Gemara. La Gemara demande qui est le Tana qui permet de faire un Hérouv sur un Reshut Rabim. Répond la Gemara à la deuxième ligne, Amaravuna, Berid Rabbi Yoshua, Rabbi Udaï. Ça va comme Rabbi Uda, Detanya Yeter, Alken Amar Rabbi Uda. Rabbi Uda dit plus que ça encore. Mishesh, le Shne Bati, Mishneti de Reshut Rabim. Celui qui a deux maisons des deux côtés du Reshut Rabim. Et il veut porter d'une maison à l'autre. Ou disons de sa maison à Sasuka. Qu'est-ce qu'il fait? Osel Lechimikan Velechimikan. Il met un Lechi ici, un Lechi là-bas. O Koramikan Vekoramikan. Ou bien une Kora, une poutre, des deux côtés du Reshut Rabim. Avec ça, il peut traverser le Reshut Rabim et porter au milieu. Amrou le Lechachamim, on dit à Rabbi Uda, En Marvin Reshut Rabim Bekar. Ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas un Hérouv pour un Reshut Rabim comme ça. Donc notre Braïta à nous, qui vient permettre
un Reshut Arabim, qui vient permettre un Eruv pour un Reshut Arabim, elle va comme Rabbi Yehuda qui permet de le faire. La Gemara continue, explique deuxièmement dans ce qu'on a vu dans la Braïta. Amarmar. On ne peut pas partager cette vie-là en faisant un Eruv que pour ou plutôt indépendant pour les différentes parties de la ville. C'est pas possible. Il faudrait la faire tout entière. Il faudrait que tout le monde soit dans le même Eruv. Amar Rav Papa, le Amro et la Lorka. Ce qu'on interdit de partager la ville, c'est que sur sa longueur. Aval Orban et Arvin. Mais sur sa largeur, on pourrait. Sur sa largeur, c'est-à-dire que chaque côté a son entrée, a sa sortie. Ils peuvent être indépendants les uns des autres. Mais dans la longueur, où tu dis, je trace une ligne au milieu de la rue centrale du Reshut Arabim, je dis que moitié pour les uns, moitié pour les autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout au long du Reshut Arabim, dire que la moitié du Reshut Arabim est pour les uns et l'autre moitié du Reshut Arabim est pour les autres, ça ne peut pas marcher. Il faudrait partager le Reshut Arabim au milieu de sa longueur et dire ce qu'on appelle donc les rorpas dans la largeur. On dit que la moitié de la ville pourrait sortir par là, l'autre moitié pourrait sortir par là, et donc avec ça, on peut se partager. Keman comme qui ça va dit la Gemara, Delo que Rabbi Akiva. Dit que Rabbi Akiva, ça ne peut pas aller comme Rabbi Akiva, parce que lui il dit à Amar, Regel Amuter Bimkoma, Oseret Afilu Shel Bimkoma. Regel Amuter Bimkoma, c'est-à-dire, si nous avons deux cours, deux chatzerot, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Celle de l'intérieur a fait un rouve en soi, celle de l'extérieur a fait un rouve en soi. Les gens de l'intérieur, en traversant celle de l'extérieur, puisqu'ils n'ont pas fait de rouve avec eux, ils vont interdire aux gens de l'extérieur de porter là-bas. Puisque eux ont un passage sur la cour extérieure, ils sont obligés de faire un rouve avec eux pour permettre aux gens de l'extérieur de porter là-bas. Malgré que eux-mêmes sont permis chez eux, ils vont quand même interdire ailleurs. C'est ce qu'on appelle Regel Amuter Bimkoma, le pied qui est permis chez lui, qui est permis à sa place, c'est donc les habitants de la cour intérieure. Au Seret Afilu Shalom Koma, elle interdit la cour extérieure. Et donc ici, comment tu dis que je peux partager la rue? Je peux partager plutôt le Reshut Arabim en disant, ceux-ci vont faire un rouve en soi et les autres vont faire un rouve en soi. Selon Rabbi Akiva, c'est pas possible, puisqu'ils ont un passage les uns sur les autres. Ils vont tous les interdire, chaque partie va interdire l'autre partie. Répond la Gemara Filutem Rabbi Akiva, même si tu veux, ça va comme Rabbi Akiva. Adkan Okama Rabbi Akiva, Atam. Rabbi Akiva, jusqu'ici, n'a parlé que là-bas à propos, et la Bishter Chatzerot Zolifni Mizu, des deux cours, à propos des deux Chatzerot, des Pnimit Let la Pitra Achrina, où la cour intérieure n'a pas d'autre entrée, n'a pas d'autre sortie. Et donc, ils sont obligés de traverser ici, et c'est pour ça qu'ils vont interdire, leur passage interdit aux gens du Chatzer extérieur de porter. Aval, Acha, mais chez nous dans la ville, Anenav Kebai Pitra, Vanenav Kebai Pitra. Ceux-ci sortent par cette entrée-là, et les autres sortent par l'autre sortie de la ville. Et donc finalement, ils sont indépendants les uns des autres. Ils ne marchent pas, ils n'ont pas de passage forcément les uns sur les autres. Et donc, puisqu'ils peuvent même pratiquement se partager, alors effectivement, pour les roues aussi, ça marche. Ikadamra Marafapa, deuxième version du Legmara. L'otema leorkahu de l'homme Arvin, Avalor Orban Arvin, ne fait pas de différence entre la longueur et la largeur en disant, on ne peut pas faire un rouve en partageant tout au long du Reshut Arabim, en donnant la moitié de sa largeur pour les uns, l'autre moitié pour les autres. Non. Mais les Orban et Arvin, on pourrait, oui, faire un rouve sur la largeur en coupant le Reshut Arabim au milieu, et en donnant la moitié de la longueur du Reshut Arabim aux uns, l'autre moitié de la longueur du Reshut Arabim aux autres. Non. Et la file le Orban Nami, l'homme et Arvin, on ne fait pas de différence. Quand on a dit que on ne peut pas faire le Hérouv, la Chatzaïn, ça concerne ça aussi. Même le Orban, même dans la largeur, on ne peut pas le partager du tout. Keman Rabbi Akiva, la Gemara elle est contente. Elle dit ça va comme Rabbi Akiva, qui a dit que Regal Amuter Bimkoma. Donc on a dit que les gens qui sont permis chez eux ne peuvent pas, ils vont interdire l'autre partie. Répond la Gemara, Filutem Rabanan. Même si tu veux, ça va comme Rabanan. Adkan Okeamre Rabanan Atam. Jusqu'ici, les Chachamim n'ont permis que là-bas à propos des deux Chatzerot. Et la Bishter Chatzerot de l'Efni Mizu, les Chachamim ont parlé à propos des deux Chatzerot, une à l'intérieur de l'autre, où là, les gens de l'intérieur ne vont pas interdire aux gens de l'extérieur. Pourquoi? Des Pnimit Achda le Dasha ou Mishtamsha. Celle de l'intérieur va fermer la porte et c'est-à-dire Achda, elle peut fermer la porte et dire aux gens de l'extérieur, ne vous inquiétez pas, on n'a pas de passage sur vous, on se débrouille tout seul.
on sort pas, on reste chez nous, vous pouvez porter tranquillement, on n'a pas de passage sur vous, on n'a pas besoin de faire un hérouve avec vous. Mais ici, quand il s'agit d'une ville d'un Rashut Arabim, est-ce que vraiment on peut bloquer les gens d'un côté de la ville, ne pas rentrer dans l'autre côté de la ville? Il n'y a pas ici de porte à fermer. Et les gens, ils circulent comme ils veulent. Et puisqu'il y a du passage, alors le hérouve devient impossible, même selon Rabbanan. Amarmar. La Gemara continue à expliquer la Braïta. Okula, o mavoy bifnei atzmo. Soit on fait un rouf sur toute la ville entière, soit on fait un rouf pour chaque ville, chaque rue séparément. Mais on peut pas la partager. Demande à la Gemara, c'est quoi cette histoire-là? Mashna de l'echatain de l'eau. Pour quelle raison on a dit qu'on ne peut pas partager la ville en deux et faire en deux moitiés deux hérouvines? Des asre et adade, car les gens, ils vont interdire en passant les uns sur les autres. Mavoy nami asre et adade. Quand tu fais un hérouve séparément pour chaque rue, eh bien, ici aussi, les gens vont interdire, leur passage va interdire sur les autres, aux autres. Répond la Gemara Chalmayaskinan, qui est David Daka. Ici, de quoi il s'agit qu'ils ont fait une Daka? Daka, Rachid dit, c'est Petar Katan, une forme de Petar Namour, Berosh Kol Mavoy. À l'entrée de chaque rue, il y a une petite entrée, une forme de Tzurat à Petar, de Galouada Tayudi Rashi, les Istalouk et Kolchad Mechavre. En faisant cette petite Tzurat à Petar à l'entrée de chaque rue, ils montrent, ils prouvent qu'ils ont l'intention de se séparer chacun de l'autre. Et que leur passage, ils ne veulent pas avoir un passage les uns sur les autres. Chaque rue, elle devient une impasse, elle devient indépendante. Avec ça, il n'y a plus de passage, et donc on peut permettre ce système-là de Hérouvin. De Chiyadamar Avidi Baravin Amar Avchizda, comme ce qu'a dit Avchizda, dit l'Egmara, Echad Ibn Mavoy Shasa Daka Lepitro, Eno Osar Ibn Mavoy. Nous avons le même exemple pour quelqu'un sur une rue qui n'a pas participé au Hérouv, et qui par contre, son passage devrait interdire aux autres de porter dans le Hérouv, et il a quand même un moyen de se retirer de cette rue-là en faisant une daka, en faisant un pétard nemour comme on a dit, une petite tour à pétard devant son entrée, en disant voilà, moi je ne suis pas comme tout le monde ici, je suis indépendant et je ne me mêle pas dans les histoires de la rue. Et avec ça, on n'a plus besoin de son hérouve. S'il n'a pas fait de hérouve, c'est pas grave, il n'interdit pas aux gens de la rue de porter là-bas. Haïta shel Rabbi, varei vechule. On a vu encore dans la Mishnah. Donc on a terminé avec la Braïta, on reprend la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que si la ville, elle était une ville de Rabim, d'un Reshut Rabim, et elle est devenue un Reshut Yachid, elle est moins fréquentée aujourd'hui, eh bien, puisque à la base elle était une ville d'un Reshut Rabim, on n'a pas le droit de lui faire un hérouve à la ville tout entière. Rabbi Zera raconte la Gemara, Arva le mata dever Rabchia. Rabbi Zera fait un hérouve autour de la ville de Rabbi Chia, Velo shavak la shiur, et il n'a pas laissé de shiur, il n'a rien laissé, il a fait le hérouve sur toute la ville entière. Amar le Abaye, maïtama avad marachi. Abaye a demandé à Rabbi Zera, pour quelle raison mon maître fait comme ça? Et tu devrais laisser un shiur, tu devrais laisser quelque chose à l'extérieur du hérouve. Amar lui a répondu, Savedida Amreli, les anciens, les vieux de la ville m'ont dit que Ravria Barasi Me'arev Kula, Ravria Barasi déjà avait fait un hérouve autour de toute la ville entière. Et donc j'ai compris de là, Ve'amina, Shmamina, Ir Shel Yachid Venaset Shel Rabimi. J'ai compris de là que cette ville à la base elle était une ville de Yachid, elle est devenue une ville de Rabim. Et donc puisque c'est comme ça, il n'y a pas de problème, on peut faire un hérouve sur toute la ville. Amar lui a répondu, il lui a dit, les Didi Amrou Lihan Hu savait. Ces mêmes vieux là, ces mêmes personnes qui t'ont raconté que Rav Chia Barasi avait fait un hérouve autour de toute la ville, ils m'ont donné aussi la raison à moi-même. Hahi Ashpa Havala Mechad Gisa. De son temps, de Rav Chia Barasi, qui avait fait un hérouve autour de toute la ville entière, c'est parce qu'il y avait une poubelle d'un côté de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait en réalité deux entrées à la ville, et que à une entrée de la ville, il y avait là-bas, les gens ils jetaient leurs ordures là-bas, et donc finalement il n'y avait plus de sortie là-bas. Et puisqu'il n'y avait plus de sortie là-bas, on avait vu au début du Hamoud qu'une ville qui n'a qu'un seul pétard, eh bien même si elle était une ville de Rabim et qu'elle l'est encore, on peut lui faire un hérouve entier. Ve'ashta de'ipanyala ashpa. Tandis que maintenant que la poubelle elle est sortie de là,
voici que cette ville-là devient comme une ville qui a 2 entrées, et que donc, c'est une ville de Rabim qui a 2 entrées, et elle est interdite. Donc, c'est-à-dire que la raison pour laquelle Rav Barassi s'était permis de faire un rouvre autour de toute la ville, n'était pas parce que c'était une ville à la base de Yachid. Non, c'était pas ça sa raison. Si c'était ça sa raison, alors tu aurais eu raison, toi, aujourd'hui encore, de faire un rouvre sur toute la ville entière. Mais lui, sa raison, elle n'était pas celle-là. Sa raison, elle était que, en réalité, c'était une ville de Rabim, à la base. Simplement, elle n'avait qu'une seule entrée, une seule sortie. Un pétard. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de chiour. On peut la faire entière, un hérouve. Tandis qu'aujourd'hui, où c'est plus comme ça, alors il y a 2 entrées, donc il faudrait laisser un chiour. Amar le lavada taille. Il lui a dit effectivement, je ne savais pas, je suis d'accord avec toi. Si c'est comme ça, alors effectivement, il faudrait laisser quelque chose en dehors du hérouve. Beimine Rav Ami, Barada, Harpena, Merava. Rav Ami a demandé à Rabba, Sulam Mikan ou Petar Mikan, Maou, une ville d'Arabim, une ville de Rabim, qui a un pétar. Elle a une entrée normale. De l'autre côté, il y a des échelles. Des échelles, on peut sortir, il y a un mur, mais il y a des escaliers. Des escaliers, on peut traverser les murs comme ça. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça s'appelle qu'il y a un pétard de deux côtés, ou ça s'appelle qu'il n'y a qu'un seul pétard qui fait que on peut faire un rouvre sur toute la ville entière? Amar le'achi amar Rav, il lui a répondu ainsi a dit Rav, Sulam Torat Petach Alav. Une échelle, des escaliers, c'est considéré comme un pétard. C'est considéré comme un pétard, donc voilà qu'il y a 2 entrées dans la ville et que donc on ne peut pas lui faire un rouvre à toute la ville. Amar le Rav Nachman, l'otatsitoule. Rav Nachman leur a dit, ne l'écoutez pas. Achi amar Ravada amar Rav, ainsi a dit Ravada au nom de Rav. Sulam, l'échelle, les escaliers, Torat Petach Alav et Torat Mechitza Alav. L'échelle en question, elle a eu et un statut de pétard et un statut de Mechitza. À chaque fois, on prend la Kula. Torat Mechitza Alav Kedamaran. D'une part, on la considère comme une Mechitza, comme ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'ici où il y a un mur, d'un côté de la ville, et que on peut traverser le mur par les escaliers, par l'échelle, c'est quand même considéré comme une Mechitza, qui ferait que cette ville n'a qu'un seul pétard, et que donc on pourrait lui faire un rouv à toute la ville entière. D'autre part, Torat Petach Alav, on peut quand même considérer ce soulam comme un statut de pétard. Besoulam chez Ben Shte Chatzerot, à propos d'un soulam qu'il y a entre 2 Chatzerot, 2 cours. Donc il y a un mur entre les 2 cours, il y a une échelle qui permet aux gens de traverser le mur. Ratsu Echad Me'arev, Ratsu Shnai Me'arvin. S'ils veulent, ils font un hérouv, s'ils veulent, ils font 2 hérouvines. C'est-à-dire que s'ils veulent faire un hérouv sur les 2 cours en même temps, ils veulent traverser de l'une à l'autre avec des objets, ils veulent faire passer des objets de l'une à l'autre, ils peuvent dire, il y a ici quand même un rapport entre les 2 cours, en traversant le mur par l'échelle. Il n'y a pas de problème, on peut effectivement considérer cette échelle-là comme un passage de l'une à l'autre qui permet de faire un hérouv de l'une à l'autre. Si par contre on n'est pas intéressé de faire ce hérouv en associant les 2 cours en même temps, on préfère se séparer, eh bien il n'y a pas de problème non plus, on peut considérer qu'il y a une mechita et ignorer le soulam, ignorer l'échelle, dire qu'il y a ici une mechita qui sépare les 2 cours et que donc finalement les gens d'ici ne vont pas interdire aux autres de faire un hérouv chez eux et de l'autre côté pareil. Et donc finalement on peut faire en 2 hérouvines sans problème. On n'est pas obligé de faire un hérouv sur tout le monde pour permettre de porter ici. Je vais porter chez moi en ne faisant un hérouv qu'avec les gens de mon khatser. Bon, la Gemara continue encore à raisonner autour de cette histoire-là, mais on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.